Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, chaque mardi après-midi 5h sur Global Media 28. Internautes et spectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media 28 qui présente Haïti tremblement de terre, géologue yo parlé, en écouter. Ça c'est 4e édition, segment ça que nous gagnons tous les mardis à 5h, qui c'est une date symbolique que nous choisis, qui rappelez nous, un mardi, et t'es 5h moins, t'es un tremblement de terre qui frappe le pays d'Haïti. Vous êtes ça, nous choisi date ça, le ça, joue ça, pour nous présenter Haïti tremblement de terre, géologue yo parlé, en écouter. Je dis à nous recevoir ingénieur géologue Claude Petit, qui est directeur bureau des mines et qui a fait un travail extraordinaire, puisque qui a orienté vers la prévention. Et d'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui, donc prévention, qui rôle jeune yo gagné, qui ça nous capable dire, qui comportement yo gagné. Ingénieur Petit très actif ces derniers temps, dans pile l'école, et il a fait des préventions, et il a fait des zooms en live avec génération ça, nos jeunes, et comment aborder, comment expérience ça y est pour ingénieur Petit, nouvelle expérience ça fait, on va parler de tremblement de terre, et géologue parler en côté, est-ce que jeunes yo a écouté message là, comment ils recevoir message là, partager expérience avec. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est que le secteur éducatif là, c'est un secteur qui méritait que nous entraînions la prévention risque sismique là. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que l'on considère préscolaire, fondamental avec enseignement secondaire, même universitaire. Et quand c'était l'école qui concernait par la problématique ça, il y a près de 20 000 écoles. Et quantité d'élèves qui vraiment méritaient touchés par la prévention, il y a avoisiné les 4,1 millions d'enfants. Et l'on considère université, école non conventionnelle, personnel d'enseignants, personnel administratif, ça fait presque 5 millions d'Haïtiens qui sont concernés par le secteur éducatif là. En 5 millions d'Haïtiens, sous population de 12 millions, ça va à peu près 41% de la population. Bon, arriver touché à travers la plateforme l'école, 41% de la population, c'est un paquet très important pour réduire la vulnérabilité de la population haïtienne. Donc, moi, c'est que son créneau qui est très important pour réduire le maximum de monde, parce que vous voyez dans l'école là, donc, vous avez accès facile à eux-mêmes, tandis que l'offre de sensibilisation de la population qui gagne et qui disperse, est encore plus difficile. Alors que l'école, donc, plus facile pour atteindre les gens. Alors, dans 20 000 écoles là, disons que il y a 15% seulement qui est l'école publique et c'est 85% qui est l'école privée. Donc, majorité de l'école dans le pays, c'est l'école privée et ça fait que c'est beaucoup plus difficile. Et nous pensons que il y a plusieurs bagages que nous sommes capables de faire. Prévention, c'est tremblement de terre qu'on peut aborder. Il faut que l'école là parasismique. Donc, il faut que l'instance qui l'a pour permis pour construire l'école, il faut qu'il vérifie que l'école réponde à normes de sécurité. Une fois que l'école répond à normes, qu'on a assez de monde qui habitent dans l'école là, on peut faire prévention pour tout le monde. Et qui genre de prévention? Donc, on éducation pour faire dans l'école là pour que tout le monde connaisse qui ça qui est un cyclone, qui ça qui est une inondation, qui ça qui est un tremblement de terre, qui ça qui est un tsunami, qui ça qui est un mouvement de terrain, qui ça qui est une sécheresse. Donc, ça, c'est connaissance là. Donc, on a suggéré que nous introduit dans le curriculum Timonio notion ça. Un plan d'évacuation, l'important dans le moment où on a parlé là, et c'est les priorités pour l'école quand on commence à faire programme ça. Le plan d'évacuation fait pour entrer l'enseignement tout. Parce que l'école constitue souvent des normes conventionnelles, ou renforcées par des normes cycloniques ou encore des normes parasismiques, c'est dépendamment de menaces qui sont capables d'affecter communément. Maintenant, bâtiment, lorsqu'il est bien construit suivant des normes conventionnelles et renforcées soit par le parasismique ou bien encore par le paracyclonique, si mon qui est dedans, eh bien, il faut que vous fassiez un enseignement avec eux
pour habituer avec bâtiment, pour qu'on ait un plan d'évacuation. Donc, si tel phénomène arrive, mais une route pour le faire, mais un côté pour le passer, bon plan, qu'il y a des escaliers de secours, donc il ne faut pas paniquer. Donc, il est important pour que le plan d'évacuation, pour d'abord exister. Et ensuite, le monde qui fait le plan d'évacuation, expliquer tout le monde qui j'ai pu utiliser le plan. Ensuite, là, tout le monde réunit dans la cour qu'on est là. Bon, on voit qui est-ce qui manquait. Ensuite, pour donner priorité à tout le monde qui a un problème, à tout le monde qui est plus petit, les handicapés. Donc, tout ça encore, une priorisation de monde qui a descendu avant. Une motivation, bon côté directeur de l'école pour être capable de faire le nécessaire, faire le suivi pour le building là. Et gagner pas que le building n'a pas gagné. Et on est malgré 12 janvier 2010, 12 janvier 2022, fait 10 ans déjà. Donc, moun yo oublié ça qui plus ou moins ça qui est passé. Ils continuent à construire avec béton, le papa sismique. Donc, il y a des ajustements et l'école, directeur de l'école, yo a besoin de faire. Donc, je suppose, dans ce sens-là, dans le programme ça, ou même ou fait de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, bonne motivation, bon côté responsable de l'école, tout va avec. Bon, c'est certain que le ministère a un rôle pour jouer un rôle qui est très important parce que c'est les mêmes qui gardiens de l'école là. Donc, il y a l'école privée qui fait dans des bâtiments qui ne sont pas vraiment appropriés à ça. Et nous avons une résidence, et puis il y a 2-3 pièces là d'année, et puis nous mettons en scène dehors là, puis il fait plusieurs vacations, école primaire, secondaire, même universitaire. Vous voyez à qui côté que va mettre mon salaire, il va même bon la coupe. Donc, le ministère lui-même, il faut assurer de bonne gouvernance l'école là-dedans. C'est lui-même qui a permis. Donc, il faut assurer que le bâtiment ça, qui peut loger Timonio, eh bien, il faut que ce bâtiment qui est adéquat, il faut qu'il réponde à normes. Tout nouveau bâtiment qui a construit à partir de telle date, mais il faut qu'il réponde aux normes. Et si on ne peut pas répondre aux normes, eh bien, on n'est pas capable de voir licence là. Donc, il faut que nous mettions l'ordre là-dedans parce que les 85% dans l'école, c'est privé que vous. Et n'importe qui la cour que mon a n'importe 2 pièces carrées, il faut l'école. L'école primaire, l'école secondaire, tout cas des vacations là-dedans. Qu'on est devant une réalité, qui sont réalité de motivation, ou devant des jeunes, ou bien, je vous dis tout à l'heure, après de 3 millions et moun qui a touché, et à partir de l'école, pour motiver moun pour prendre conscience. Donc, comment élève l'école, puisque ou avez une opportunité de faire des zooms, des séances via Internet avec eux, pas qu'on soit dans l'école en personne, dans les lycées, etc. Et comment ils recevoir message là? Pour rentrer l'instruction élève, parce qu'il faut que nous commencions par les formateurs. Donc, nous participer à des ateliers côté que nous avons essayé de former des inspecteurs de le ministère qui peuvent former eux-mêmes des formateurs. Et ces formateurs qui peuvent apprendre Simonio qui comportement pour gagner. Et le ministre Maniga Fomaya, qui est très important, c'est que l'ENGA, qui est l'École nationale de géologie appliquée, il y a des géologues là-dedans, c'est des gens qui ont formation en risque naturel. Donc, ils peuvent utiliser monsieur Saomoun Sao qui ont formation pour disséminer sur l'ensemble du territoire national. Son machine à 2 vitesses. Première vitesse là, c'est faut que nous existions. Faut nous commencer à intéresser les gens à ce sujet. Donc, il y a des zones qu'on est capable de faire. Donc, il y a des lycées qui ont des possibilités pour recevoir les zones là. Donc, on est capable d'avoir accès à plusieurs mondes. Là, on peut avoir un corps vraiment pour entrer. Parce que souvent, il y a capable de coûter extrêmement cher. D'une manière plus pratique et concrète, et partager expérience là en termes d'échange avec qui est, par exemple, avec élèves de l'école, est-ce qu'il y a une question qu'à poser, etc. Fais-nous vivre un peu expérience ça, ou vivre, ou commencer à vivre là. Même que la commission a été formée, que de l'école privée ou bien encore publique, qui étaient invités à venir faire conférence pour eux-mêmes. Et ça a toujours passé de manière vraiment extraordinaire. Même regarder des jeunes Simon, même dans le kindergarten, des Timon qui ont parlé d'un sujet qui est très technique, qui est devant eux, ou appliquer le langage, ou obligé d'adapter le langage là à niveau, à cycle. Parce que j'en fais conférence pour préscolaire là, c'est pas même genre pour faire conférence au niveau universitaire là. Ou bien encore les UPR, qui sont des universités publiques en région. Ou bien encore en formation pour des professeurs, ou bien pour des formateurs de formateurs. Chaque monde a un langage différent, une façon qu'on aborde le sujet. Et à chaque fois, il faut toujours accueillir avec un peu de satisfaction, parce qu'il faut joindre les mots qu'il faut pour que le message soit capable de passer. Et à la fin de réunion, à la fin de conférence, ils disent que apprendre un peu de bagaille, que pas de connaître. Donc, il y a même qui disent que bon, désormais, il ne faut pas paniquer encore, parce que bon slogan, comme toujours fait tout le monde répéter, la panique tue.
Parce que d'expérience, on voit que le petit tremblement de terre de faible magnitude qui fait de 3 ou bien de 4 qui fait, qui n'est pas capable de tuer le monde, qui n'est pas capable de craser caille, monde ne paniquer, il a des corps en bas, et puis une montée sous l'autre, qui est indisposé, qui est en crise, alors qu'une telle magnitude n'est pas capable de faire des dégâts. Donc c'est panique là qui tue. Donc la panique tue. Donc il faut apprendre à contrôler l'émotion. On connaît que ça prend plus de temps, c'est facile pour dire, mais réaction émotionnelle là, c'est avec le temps que arriver à contrôler. Donc à chaque fois que nous faisons une conférence là, nous avons la parole de participer, de poser un pile de questions. Okay. Et on est toujours très très content que vous apprendre sur ce phénomène là. Et on est toujours très attentif. Et mon gros merci une fois de plus, ingénieur et géologue Claude Petit, et nous souhaitons succès dans le cadre et programme ça, partenariat ça avec le ministère là, pour capable porter un message nouveau ou capable encourager les jeunes et puis on prend très au sérieux question environnement, question tremblement de terre, parce que la vie dépend de ça. Donc une fois de plus, un gros merci, à la prochaine, ingénieur Petit. À la prochaine, et très bonne initiative, parce que il faut que nous vulgarisions le message pour que tout le monde connaisse ça qu'a fait et que tout le monde approprie de ça qu'a fait là. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, chaque mardi après-midi 5h sur Global Media 28.